Et bonjour à tous, bonjour la compagnie, bienvenue sur la première review de l'épisode 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 7, épisode 8 de Gatefold. C'est donc Madonna avec Confession 2. Confession 2, hein. Confession 2 Confessions 2. ou 2. Douteux. Douteux. C'est un album en tout cas de Madonna qui est sorti donc le 3 juillet 2026 et Mara, je pense qu'on peut dire que Madonna, elle n'avait pas sorti d'album depuis pas mal de temps quand même. Dois-je être honnête? Oui, tu peux être totalement honnête parce que je risque de l'être aussi. Mais en fait, elle a peut-être pas fait d'album, mais en fait, tu sais, il y a des gens où tu te dis, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas important, ça importe peu. C'est mon cas avec Madonna. En fait, j'aime bien garder une image du passé de Madonna, de manière générale. Je vois. Mais voilà, en fait, le truc, c'est, enfin, je trouve que j'ai souvent essayé de donner une chance aux albums de Madonna quand ils sortaient à partir de MDNA. Donc en quelle année ça? MDNA, c'est 2012. En fait, 2012. Attends, Okay. je vais te faire le découpage de la carrière de Madonna. Globalement, le début de carrière des années 80 toute la période années 80 jusqu'à, on va dire, Erotica, on est bon. Bedtime Stories, déjà le truc, à l'époque, ça se fait un peu descendre, c'est pas forcément très apprécié, et puis parce que l'album, il manque d'un point de vue clair, concrètement. Ça manque d'un cap clair. Oui, c'est ça. Il est pas très Glucksmann, le truc. Donc le souci, c'est que les gens, en dehors de la piste, de la dernière piste qui a été le single qui était, c'était Take a Bow, j'ai un doute. Mais bref, le fait est que bon, il y a pas vraiment eu en fait de traction autour de cet album particulièrement, même si ça a dû se vendre comme des petits pains parce que à l'époque le format physique était à son prime. Ne nous mentons pas, donc forcément t'achetais des albums. Tu mettais un album en vente, il était acheté concrètement. Et ensuite, tu as eu Ray of Light qui a été le regain critique, populaire aussi, avec William Orbit qui notamment travaille sur la production. Je crois que tu as Moby aussi qui vient taffer dessus. Enfin bref, c'est un album qui qui en fait est unanimement encensé et considéré comme un des meilleurs albums de Madonna parce que c'est le moment où en fait tu as quelque chose de très electronica dans la production qui est très bien produit. Et Sur quel album t'as dit Ray of Light. Ray of Light, d'accord, ok. Voilà. Et ensuite, tu as toute la side Mirrorwaves, puis ensuite American Life, qui sont des albums qui seront pas autant appréciés, mais qui, malgré tout, auront des singles qui vont marquer, qui vont se vendre commercialement très très bien, et qui vont avoir un gros attrait sur les radios. Hein. Je veux dire, qui ne sait pas taper musique? Tu te moques, mais le fait est que sur Énergie, tu te la tapais, par exemple. Bah, bien sûr, c'était omniprésent, même dans les émissions de musique, même dans les émissions de télé-réalité, partout. En période fait, d'American Life, t'as eu Hollywood, t'as eu Love Profusion, t'as eu Die Another Day parce que t'as eu le film de James Bond qui a littéralement porté le truc. Alors que bon, c'est un album, moi je sais pas, je suis pas fan, mais bon, ok. Et puis ensuite, tu as eu Confessions on a Dance Floor, qui a été le gros moment électro house de Madonna, avec du coup Stuart Price, du coup qui avait produit une grosse partie de l'album, avec notamment ce single qui hante les cerveaux, c'est Hung Up, avec le sample de ABBA. Et du coup, cet album qui en fait se construit comme une sorte d'enchaînement de pistes qui s'enchaînent de manière très fluide, ce qui va devenir en fait un truc qu'on va beaucoup voir dans disco.
à Pas partir dans de les là? pas dans sa discographie, mais que tu vas beaucoup plus voir en fait de manière populaire. Il y a même des artistes qui faisaient de l'urbain qui se sont mis à faire à peu près la même chose. Kelis notamment avec Flashstone, qui elle n'a pas fonctionné à l'époque, alors qu'en vrai l'album est somme toute correct. Ouais. Et mais voilà, le fait est que Madonna à cette époque-là, s'il y a déjà des gens qui disent bon, c'est un peu facile parce que c'était la grande période électro pour sur les radios avec tout ce qui était David Guetta. T'avais qui d'autre à cette époque-là? Je saurais même plus te Bob dire, mais Sinclair. oui, Bob Sinclair, mais même t'en avais d'autres. Mais enfin, c'est toute cette période-là Martin très Garrix. électro house où non, Martin Garrix, c'est après ça, hein. C'est un C'est peu bien après. après Martin Un peu Garrix. après. C'est Avicii. beaucoup plus, c'est plus début des années, c'est milieu 2010, Ouais, Martin milieu Garrix. 2010. Et c'était beaucoup plus bas du front, rentre Mais cette dedans. époque-là, ouais, non, c'était David Guetta, Bob Sinclair. T'avais, dans le milieu des années Je, 2000, ouais, je sais t'avais, plus. t'avais ça, oui. C'est déjà la base, en Mais fait. oui, 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 c'est tout le moment où en fait t'as la trance qui est en train de virer sur des trucs beaucoup plus Puis t'avais Daft consensuels. Punk. Oui, t'avais Daft Punk, effectivement. Je sais plus. Là, tu vois, là, de le dire dans le flow, j'ai un peu du mal à reconnecter mon cerveau radiophonique. T'avais Hardwell Mais, aussi. euh, T'avais pas mal de noms. mais le fait est que, bon, c'est un album qui a marqué. Et puis, bon, est arrivé le moment où on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a voulu faire ce qu'on appelle de la musique urbaine et elle a sorti Hard Candy. Maintenant que rien que d'y repenser, ah bordel, Donc quel là, on est en album. 2008, quoi. Oui, 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 c'est le grand moment où tu sais pas pourquoi elle s'est dit oui, bon, les gens c'est le moment où en fait il y a un truc qui est très bizarre. T'as toutes les meufs du R&B qui vont commencer à vouloir faire de la musique électro, qui vont être dans leur virage électropop et qui vont se casser la gueule lamentablement d'ailleurs en faisant ça les trois quarts du temps. Et tu ne sais pas pourquoi Madonna elle a fait l'inverse. Elle s'est dit vas-y, je vais demander à Timbaland de me produire ma musique. Je vais demander à The Neptunes de participer. Je vais faire un truc donc du coup qui va être plus dans un registre de musique dite urbaine, donc du coup plus hip-hop avec des influences latines, voire même influence reggaeton, même si elle va pas être nécessairement dans ce bail-là. Et elle se casse la gueule. Mais genre, Est-ce mais que lamentablement. C'est j'ai un truc où en fait, ça a été. Le public n'a pas suivi. Elle est rentrée dans un truc où en fait, les gens ont fait, mais elle a fait quoi? Est-ce que ce serait pas en réaction, je dis pas de bêtises, Rihanna, elle commence pas sa carrière, mais en tout cas, l'album qu'elle sort en premier, c'est Music of the Sun en 2005, mais l'album qu'on a surtout avec lequel on a connu, c'est Gone Girl, Gone Bad, qui est sorti justement la même année. Est-ce que ce serait pas en réaction à Rihanna qu'elle ait fait ça? Non. Déjà d'une, parce que je pense que il faut mettre en perspective que je pense que je sais pas si l'outrophile serait d'accord avec moi là-dessus, mais c'était Good Girl Gone Bad, c'était 2007. Ouais, mais ça Oui, change pas le principe, ça change pas le truc. Est-ce que c'était en mais réaction, tu vois? Même si c'est mais sorti en 2007, tu vois? moi je pense pas parce qu'en fait il y a un truc qu'il faut mettre en perspective. La structuration autour de la figure des pop stars était pas aussi était pas pareil, tu vois. Je te dirais. En tout cas, autour des figures de pop stars féminines, Mais parce que je pense qu'en fait, faut mettre en perspective qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une sorte de surcharge en fait de pop stars en fait féminines, où tu vas te retrouver avec Rihanna, Katy Perry, Nicki Minaj, ouais, Lady mais oui, non, Gaga, mais c'est la Madonna, période de l'enfer pour moi parce que c'est la période où on s'est et, retrouvé et avec énormément de pop stars. avec Et je- Beyoncé en plus en primo. Ouais, Et en fait, ouais. c'est l'époque où on pourrait dire c'est la Sans star oublier noire. aussi toute la période aussi, qui est dans la même période, où tu as eu énormément d'artistes qui sont apparus et qui ont disparu juste après, quoi, aussi.
Mais moi, là, je te parle d'artistes qui, en fait, sont vraiment établis, en plus avec un mode de fonctionnement qui va d'ailleurs être très proche, en fait, de celui de Madonna au niveau de la production visuelle. Ouais, non, mais complet. Parce Complet, que c'est le complet. truc, Lady Gaga, c'est complètement ça. D'ailleurs, il y a eu tout ce bail-là à l'époque de l'émergence Ah, de The Fame, oui, oui, oui. où, en fait, ils ont dit, ouais, C'est la c'est nouvelle une Lady Gaga. Madonna. C'est la Et nouvelle il y a eu, oui, Madonna. c'est Nanana. ça. La comparaison avec Madonna, tout à fait, ouais. Elle ne sera jamais Madonna, patati patata. Ouais. Et c'est allé jusqu'au point où on a eu la fameuse rivalité en 2011 à l'époque de l'ère Born This Way, où quand elle a sorti le single, on s'est retrouvé avec l'interview de Madonna qui finit par dire que la comparaison entre Born This Way et Express Yourself est quelque peu reductive. Mais c'est ça qui est drôle avec le milieu Avec des. le même d'elle en train de boire sa tasse, là, enfin bref. Non, mais Ouais, bref. ce qui est ça qui est trop drôle, c'est que le milieu des pop stars de cette période-là, ça s'est un peu calmé de nos jours, et encore, et encore, et encore. Oui, si, ça s'est C'est calmé. c'est les dramas qu'il y avait à l'époque entre pop stars, c'était hyper drôle en vrai. Mais parce qu'en fait, il y a eu un. Je pense que. Ils ont essayé de continuer à essayer de fonctionner avec des modes de production comme ça et ils ont atteint un point où en fait c'était plus tenable et les artistes en fait sont devenus des pop stars un peu de seconde zone qu'on calait même plus. Ou alors elles ont fini par être considérées un peu comme le niveau d'une meuf comme Ina quoi. Non, je comprends l'outrophile, ce qu'elle dit. On réagit aussi au chat, hein, pour ceux qui regardent sur YouTube. Oui, mais Euh, bien sûr, les dramas ultra mais calculés c'est avec, par ça. exemple, en 2013, le bail avec le bail. On a eu période août 2000, août 2013. Est-ce que c'était août 2013 ou août 2012? Non, mais parce que par exemple, les dramas calculés, t'as eu tout le truc avec août 2013, notamment avec le bail, par exemple, avec le single de Roar et Applause donc Roar de Katy Perry et Applause de Lady Gaga, qui du coup c'était la guerre des stans en mode oh là là ma fave tu vas voir elle va te battre ta fave et puis elle va faire plus d'écoute Ouais, mais et puis ta fave de toute façon elle est pas belle, elle est nulle, elle est non, mais réductible et elle sait pas non, chanter. Attends, non mais non, je mais vais ça, continuer c'est. parce que pour ensuite en rajouter une couche, quand ensuite est sorti Roar, en fait, il y a eu le truc du oups, oh, mon single Applause a leaké, oh, oupsie, oh là là, oh, c'est trop bizarre, oh, oh là là. Et finalement, on sait tout ce qui s'est passé, c'est que Roar de Katy Perry avait plus d'attraction autour du truc et que Lady Gaga s'est un peu mangé la gueule là-dessus. Et en plus de ça, pour essayer de promouvoir le single de Sarah Bareilles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc qui était particulièrement nauséabond. Ils ont dit oh regardez le single de Roar, le single de Katy Perry Roar, et ben regardez il ressemble beaucoup à la mélodie du single de Sarah Bareilles qui est sorti au même moment. Oh c'est bizarre, elles étaient dans le même studio et c'était juste pas la même pièce. Il se pourrait qu'à travers les murs elles aient entendu un truc, pas à travers les murs, non, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente pour que la Les mélodie soit similaire et dramas. pouvoir faire monter en fait Sarah Bareilles sur le truc. Était en mode mais c'est horrible. Et C'était horrible. en fait, pour répondre à l'autre par rapport à ce que je disais, je comprends que les dramas, en fait, c'était insupportable, surtout parce que tu avais les stans, les fans, et très souvent, en plus, des gays, quoi, des gays qui se bagarraient entre eux. Euh, Oui, mais c'est ça, hein, je suis mais le désolé. truc, Hein. c'est que je comprends que c'est insupportable parce que les stans font de la merde. Par contre, quand tu l'as après, sur le moment, c'est insupportable parce que c'est complètement des mouvements de com qui sont un peu crades et qui sont juste pour vendre de la galette en paquet de 10. Bien Euh, sûr. le truc, c'est après coup, de nos jours, quand on regarde en arrière, c'est d'un ridicule, ce genre d'anecdote. Ah Moi, non, ça me fait mais. mourir de rire, quoi. Donc le truc, voilà, c'est que on a, je tiens à dire aussi que c'est la même année où Mara m'a ban sur Charting France. Et je ne regrette rien. C'était justifié. Et donc voilà, donc le truc, c'est que Tu. Non.
En vrai, j'ai voulu en fait la ban temporairement et on ne pouvait pas ban temporairement. A few moments later. En fait, le truc, c'est que Hard Candy, c'est un peu le début de la traversée du désert pour Madonna parce que la suite a pas été bonne. Je suis désolé. MDNA essaye en fait de resurfer sur la vague EDM qui va submerger les marchés et les radios et en Donc fait là, on est ça en ne 2012, fonctionne. pour ceux qui veulent savoir. En Ouais, c'est 2012, ça. Et ça MDNA. ne fonctionne pas une seule seconde. Ça ne fonctionne pas une seule seconde. Il y a des titres qui sont mais ridicules là dans Superstar. Je me rappelle encore des paroles. C'est Ouh là là, you're my superstar. Ouh là là, love the way that you are. Et t'es en mode. Mais c'est la soundtrack pour la soundtrack pour quoi pour c'est la soundtrack pour les Schtroumpfs. Non, parce qu'à la même période, on a eu aussi Britney Spears qui, elle était complètement cramée, mais bon, en même temps, vu la Et quantité de médoc qu'on 2012, lui forçait à prendre, j'ai envie de te ouais. dire, c'était pas non plus surprenant. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, mais voilà. Le fait est que ça a été le début d'une grande traversée du désert où par la suite, elle va essayer de se renouveler musicalement, mais ça fonctionne pas des masses. Elle a même fait appel à Sophie, à ton âme bébé, pour pouvoir faire La pour hype faire pop. De la production sur comment ça s'appelle Un cet peu dans le album? Au style hype secours. pop, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Beach I'm Madonna sur l'album Rebel Heart, mais pareil, c'est un album qui va pas fonctionner parce que, enfin, c'est pareil, c'est rincé en termes de prod. Attends, quand tu dis qu'il a pas fonctionné, c'est sur l'aspect critique ou sur l'aspect des ventes? Critique et en fait OK. le problème c'est qu'il y a eu aussi il y a aussi une mutation sur les ventes physiques parce que enfin t'as un changement au niveau De l'industrie, hein, déjà, de l'industrie. Oui, le streaming est en train d'exploser, les ventes physiques descendent et en fait c'est des artistes, alors c'est des artistes qui vont pas s'en sortir mal dans l'absolu sur le physique, mais comparé à ce qui était fait par le passé, ça ne l'est plus autant. parce que je pense que sur l'aspect physique de l'album, là, on fait un peu une rétrospective plus que la review. On y arrive à la review, hein, vous inquiétez pas, mais parce qu'il y a pas mal en fait, la musique pop et surtout les artistes pop sont vraiment liés à leur carrière et liés à l'aspect très populaire de la musique, donc aux ventes et donc à l'image populaire que l'artiste en renvoie. Et Madonna, il est vrai que c'est un peu une artiste qui est multigénérationnelle en quelque sorte, puisque ceux qui étaient dans les années 80, qui ont connu Madonna, continuent encore, pour ceux qui sont les plus acharnés, continuent à se dire c'est quand même Madonna, c'est quand même une sacrée personne, une sacrée personnalité du monde de la pop. Ça, on peut pas lui retirer ça, en fait. C'est quelqu'un Ah qui bah, de a... toute façon, non, mais enfin, rendons à César ce qui est à César. Elle a créé le format des pop stars populaires, un format moderne avec une production visuelle très très poussée et, euh, et ouais, voilà, Parce que je tiens juste à rappeler, avant Madonna, il y avait Cyndi Lauper. On peut parler quand même un petit peu. Cyndi Lauper, c'était pas le même impact qu'il y a eu avec Madonna. Même si Cyndi Lauper, moi, pars du principe oui, que Cyndi Lauper parce a lancé, on va dire, un petit peu ça aussi. mais parce que c'est le début en fait du rapport réel à l'image avec MTV, l'arrivée de et MTV. c'est pour ça que des meufs comme Diana Ross, elles vont avoir elles vont pas avoir la même existence par la suite. Non, non, bien sûr. Elles vont essayer de s'adapter. Et en fait, c'est le truc qui s'est passé pour Madonna, je pense, dans les années 2010, c'est qu'il y a eu un problème d'adaptation à un changement de médias et un changement de génération aussi. Changement de Et, génération, changement de manière de consommer. Et surtout, mais tu le vois aussi chez tous les artistes qui ont beaucoup duré. Tu as forcément un moment ouais, donné où tu as une traversée du désert. tout à fait. Bowie, ça a été la même chose. Ça a été la même Bowie, il y a chose. eu, Ouais. t'as eu l'après, l'après Let's Dance, où t'as eu Never Let Me Down. Comment il s'appelle l'autre après? Je sais plus. Mais en fait, t'as eu ce triptyque d'albums absolument nauséabond
où tout le monde a dit mais il nous fait quoi le Boog? Et ensuite tu as eu ce truc où il a essayé de beaucoup plus expérimenter, d'intégrer de l'électronique, de l'indus, de la drum and bass et tout. Et il va pas réussir en fait à reconnecter les wagons, même si tu vois que c'est beaucoup plus intéressant. Et il va pas retrouver en fait un réel. Mais donc du coup, il va essayer de raccrocher les wagons, mais tu vois qu'en fait le mec il est pas consistant sur tout et il se perd un peu. Ça reste intéressant, mais ouais, c'est pas Et ouf. Et puis puis t'as ensuite, il y a sa aussi. période plus rock classique où Mm. il revient sur un truc plus rock pépère, où en fait les gens sont en mode oui, bon bah David Bowie il fait du rock pépère, ok, c'est bien, c'est cool, et il va falloir attendre finalement The Next Day pour recommencer à avoir un petit peu d'intérêt parce que il va faire un peu comme Madonna avec cet album, il va essayer de reconnecter avec des parties plus intéressantes de sa carrière et ça fait un album un peu pot pourri, The Next Day, et Mm. c'est un album qui va rester intéressant parce il est bien globalement, mais il est fourre-tout. Voilà. Il Mais faudra vraiment c'est surtout, malheureusement attendre Black Star pour dire ah putain quand même quel génie quoi. et c'est surtout aussi, il y a d'autres artistes qui sont à peu près de la même période, voire même une période avant, qui eux sont complètement restés sur le bord de la route. Et c'est pas un problème non plus, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément joué. Je pense à des artistes qui n'ont rien à voir avec le milieu de la pop, même s'ils ont fait de la musique qui est quand même qui a une popularité, mais surtout une notoriété. Je pense à Leonard Cohen, je pense ah, dans la même trempe que Cohen, mais avec une voix insupportable. Désolé, hein. Bob Dylan Bob Dylan. Je pense à désolé, hein. ou insupportable, j'ai compris tout Je de suis suite. désolé, j'ai du mal avec Bob Dylan. Je préfère largement la qualité de voix de Leonard Cohen c'est mon appréciation, c'est ma subjectivité. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Peter Gabriel, par exemple, oui, c'est pareil. Tous ces artistes, en fait, n'ont pas forcément. On continue à produire, mais n'ont pas forcément, en fait. Et donc, je vais te poser une question, Mara. Est-ce que c'est vraiment lié au monde de la pop, parce que David Bowie est un artiste pop, hein, complètement. Est-ce que c'est la pop qui essaie continuellement, les artistes pop, qui essaient continuellement de se renouveler au niveau de leur connexion avec les médias? Parce que quand tu regardes par exemple le monde du métal ou le monde du hard rock ou le monde du Non, rock, mais ils n'ont pas soyons été honnêtes. forcément dans la même recherche de connexion en fait. Ils ont un socle solide. euh, et clairement, c'est ça. Je pense que le moment où David Bowie, par exemple, il a été réellement mis sous pression en fait pour sortir des choses commerciales, c'est le moment où en fait il est viré sur la new wave, par exemple, tu vois. Mm. Donc du coup, moi je te dirais que c'est que à un moment donné où tu atteins un certain niveau d'implication, que ce soit d'influence sur l'aspect commercial, sur la vente physique ou sur la vente de tickets. Parce qu'il faut aussi mettre ça, hein, les tournées, Les tournées, ça rapporte. Oui, oui. ça rapporte. Ça T'as de la rapporte, et pas pression du seulement à l'artiste en label. plus, hein. Le T'as de la label, ça pression du rapporte. label qui Ouais. va te dire hey, il va falloir faire la tournée, Live Nation, attention, Tournée mondiale et tout ça. ils veulent des dates, ils veulent que ça tourne, donc il va falloir en fait continuer à surfer sur le truc. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date depuis le début qu'il y a de la musique pop, hein, clairement, hein. Les pressions des labels, les Beach Boys, les pressions qu'ils ont eues pour pouvoir faire des tournées Oui, hallucinantes, les mais Beatles, pareil. Et c'est pour ça que les Beatles ont très vite pris la décision de quitter leur label pour créer leur propre label et obtenir une liberté et supplémentaire. c'est pour ça, par exemple, que Une liberté supplémentaire, hein, bien sûr, hein. MIA, par exemple, la sortie de Matangi, ça a été une catastrophe. Ça a été extrêmement compliqué pour elle. Et pourtant, elle brasse pas autant d'argent. Mais en fait, faut mettre dans une perspective elle a émergé dans les années 2000 et elle commence en fait à aller sur les années 2010 dans une carrière beaucoup plus populaire. Et en fait, les labels là commencent d'ores et déjà en fait à avoir un truc où les CD rapportent beaucoup moins. Ouais. Le streaming, c'est naissant. Et donc, en fait, là, il y a une pression à vendre vraiment du ticket. Et donc, du coup, une meuf comme MIA qui a eu un succès critique avec Kala. Mais donc, du coup, t'as un truc où, en fait, par exemple, l'album Matangi, elle a sorti 3 versions de cet album qu'elle a proposé au label. Et le label lui a dit non.
on ne veut pas de ça. Non, on ne veut pas de ça. Et il y a un moment donné où je crois qu'elle a fini, je ne sais plus quel chantage elle a fait au label à dire c'est simple, c'est soit on le sort, soit je ne sais plus ce que c'était. Et donc, du coup, ils ont fini par lui dire ok, d'accord, tu nous casses les couilles, sors ton album. Et ça a été un album qui n'a pas été au niveau de ce qui est sorti par le passé. Et c'est le moment où, en fait, elle a commencé un peu à se casser la gueule et où Pepper Planes que tu cherchais. c'est ça, merci Pepper Planes, Non, il y a pas de merci. souci. Et où en fait ça a été le début de la descente aux enfers pour elle, en plus du fait que, et là on va revenir sur Madonna, MIA à l'époque fait le halftime show pour Madonna et nous fait un gros wad à la caméra, et là paf. Alors, pour procès. remettre dans le contexte, pour que vous compreniez, le halftime show de Madonna au Super Bowl. C'est le truc. Qui donc du coup la période qui est la période MDNA d'ailleurs, la période de 2012. Et donc là, elle fait un gros wad à la caméra, procès, la totale, elle se Oui. prend, mais. Parce un que le truc à Super Bowl, rembourser. faut savoir un truc, c'est que Ah. la télévision américaine, en dehors de, bien sûr, de parler d'atrocités, de parler de racisme, d'homophobie, ce qu'ils font à peu près tous les jours sur Fox News, c'est un milieu qui est ultra puritain, la télévision C'est américaine. On l'a vu avec Janet Jackson, l'affaire du wardrobe malfunction, je l'ai dit en anglais comme un connard, mais le défaut sur sa tenue qui a fait apparaître un sein. Mon Dieu, on a vu un sein à la télévision. Bordel, nous, en France, dans les années 90, on voyait des seins toutes les 20 minutes sur des publicités pour du jus d'orange. Aux États-Unis, tu fais ça, c'est le truc. C'est qu'on a une société qui est... on a quand même un pays qui est l'un des pays numéro 1 en production de porno, mais à côté de ça, qui est un des plus puritains au niveau de sa télévision nationale, sur des trucs puis bon, ils ont stupides Las comme Vegas, MIA qui voilà. fait un doigt d'honneur. Oui, non, mais clairement, c'est le paradoxe des États-Unis et de la société états-unienne. Mais voilà, le truc, c'est que MIA qui fait un doigt d'honneur, c'est un scandale. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, le halftime show qu'on a eu dernièrement de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar est ultra policé et évite de faire des trucs un peu par exemple, de dire simplement le mot. Alors, ça sera censuré sur YouTube parce que on risque de se faire allumer. Mais le simple fait de dire ce mot-là, il l'a censuré complètement. Oui, puis bon, bref. Pour Tunnel. revenir du coup. Tunnel de. Oui, non, mais voilà. Là, on est dans un tunnel de 30 minutes. On est dans un tunnel. Vas-y, attends, fais genre une pause vite zef parce que je vais essayer de récupérer ma pensée parce que là je suis un peu perdu. Non, dans mais les vas-y. infos. Il fait chaud, faut comprendre. Hein. Puis là, on est tombé dans un tunnel, on est parti sur plein de trucs, j'ai posé des questions. C'était super intéressant, hein, je trouve. Hein. Oui, mais parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier en fait les pop stars aussi de alors De l'industrie. On peut pas les dissocier de l'industrie dans laquelle elles sont parce que Ouais. elles le sont, mais à un point, c'est ça. Et puis comme le nom l'indique, éviter le truc. Comme le nom l'indique, c'est de la musique populaire. C'est ça le truc. Et le truc, c'est qu'on vit dans un monde où la musique est aussi bien un art qu'une industrie. Les pop stars sont en lien avec l'industrie de manière folle, parce que leur image de marque, parce que tout ça est codifié, et le fait que ce soit codifié influence aussi le processus créatif d'un album et le processus créatif de leur production. Et donc, on était avec Madonna. Là, si je ne dis pas de bêtises, tu t'étais arrêté sur Madonna. Je vais te dire exactement où tu t'étais arrêté en termes de date. En fait, on parlait de Rebel Heart. Et donc, du coup, j'avais dit que oui, le truc... ça. Elle avait essayé de raccrocher les wagons avec cet album-là, mais ça fonctionne pas. Et par la suite va sortir Madame X. Ouais. Pour moi, je l'ai écouté. C'est un gros fourre-tout, soyons honnêtes. T'as autant de l'urbain que... Enfin, t'as des trap beats, t'as du disco avec God Control, qui est peut-être la meilleure piste de l'album. T'as des références plus latines, bah forcément parce que... Enfin, latines. Je devrais pas dire latine.
plus des références plus portugaises dans la musique, et notamment parce que je crois qu'elle a un pied-à-terre là-bas. Un pied à terre. Un petit pied-à-terre au Portugal. Et, ouais, tu vois qu'en fait, en somme, l'album est moins scandaleux que ce qu'elle a pu faire par le passé, mais ouais, bon, ouais. Ouais. Et donc, depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a Bah, pas ça a eu. surtout été ça a été de la reissue, en fait, hein, Voilà, il y a eu la globalement, des reissue trucs. et il n'y a pas eu donc de nouveaux albums jusqu'à 2026 où Madonna revient avec Confession 2 Oui. ou Et, Confession douteux, douteux, com- douteux, douteux, pardon. Confessions 2, du coup, oui. Qui donc, du coup, est supposé être, du coup, un album qui fait écho aux Confessions on the Dance Floor. Dont il y a qui eu est une sorti, du coup. reissue en 2025, l'année dernière, en Donc, plus. voilà. Donc, du coup, c'est supposé faire rappel à cet album qui est sorti, donc, du coup, il y a 21 ans. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai pas mal à cause de l'album. J'ai mal parce que ça fait 21 ans. Et qu'est-ce que j'allais dire sur cet album The Confession on a Dance Floor. et donc, du coup, en fait, il est supposé en fait faire, oui, un rappel stylistique à ça. Et donc, du coup, c'est moi, alors, avant de parler de l'album, moi, mon hypothèse, c'est que, vous savez, c'est vous imaginez deux personnes qui disent, tu te rappelles du bon vieux temps Ouais, le côté où nostalgique. mon public était vraiment accroché à ce que je faisais Mm. et où je suis à peu près sûr que ça devrait être à peu près commercialement viable. Mm. On ferait peut-être, on referait pas un album dans cette veine-là, genre. Ouais, c'est l'idée de Moi, surfer sur. c'est un peu la vibe là. J'ai l'impression que c'était, on va essayer de revitaliser les bons vieux temps. Et donc, du coup, on va rappeler Stewart Price, la Ouais. production. Ouais, la production, ouais. Et on va pas se mentir, Stewart Price, maintenant, là, je pense qu'on va commencer un peu parler de la musique qui est proposée. Stewart Price, c'est pas un mauvais producteur, hein. Non. Soyons honnêtes, tout le long de l'album, la production est très bien. Mais surtout que c'est lui qui a, C'est il a très. réussi à faire un truc qui est pas évident du tout. C'est que il a aussi fait tout ce qui est lié au vocal, donc à la voix de Madonna qu'il faut. Madonna, quand même, voilà, elle commence à avoir un peu d'âge, hein, elle a de la bouteille, hein, comme on dit. Et donc, Ça s'entend, forcément, malheureusement. ça s'entend. Mais je trouve par contre que le traitement vocal, la prestation vocale en tout cas, et le travail sur les voix est pas mauvais du tout. Et la production est pas mauvaise. Alors, la prestation vocale, moi, je suis désolé, je vais être. Non, mais la prestation vocale de Madonna est à l'image, on va Non, dire, mais de son âge. non, pas qu'à l'image de son âge. Elle a jamais été une bonne chanteuse. Il y a un moment donné, il va falloir quand même arrêter de. Elle n'a jamais bien chanté. Elle a toujours eu, en fait, enfin, elle chante pas. Non, quoique, maintenant, je viens de repenser à des trucs. Non, elle chante pas juste. Soyons honnêtes, elle n'a jamais vraiment chanté juste. Mais c'est-à-dire qu'avec l'âge, sa capacité vocale s'est encore plus réduite et ça s'entend d'ailleurs sur cet album. Je suis désolé, il y a des moments où elle est au bord du de la mononote, hein. Et c'est pas du spoken word, vraiment. C'est vraiment Alors, pour ceux la qui savent mélodie la pas, plus plate vocalement. ouais, du spoken word, c'est ce que fait Leonard Cohen, hein, concrètement. Il y a du spoken word, hein. Ouais, il y en a, il y en a. Ne serait-ce que sur I Feel So Free. Mais à la Ouais. limite, tu vois, à la limite, honnêtement, hein, stratégie de con, hein. Fais un album avec que du spoken word, hein. On s'en fout, hein. C'est bon, hein. C'est pas Azealia Banks qui nous fait de la SMR spoken word redondant de fou, hein. C'est bon, tu nous fais de la deep house et on va survivre, hein. Mais Juste, tu fais pas ça sur 16 pistes. ouais, 16 pistes. Mais
Voilà. Moi, je suis désolé. Vocalement, c'est plus ça. Non, vocalement, c'est plus ça. Mais ça l'a jamais vraiment été. Oui. Mais c'est pas. Mais par contre, le traitement vocal derrière arrive à faire un peu cache-misère. On va pas se mentir. Il y a des moments où, en fait, moi, je trouve que, par ailleurs, je trouve que par moment, l'utilisation de vocodeurs est assez distrayante. Je Ouais. trouve ça assez désagréable. Et il y a des moments où, en fait, où il doit y avoir juste avoir du pitch correcting, là, tu vois, Après, qui est appliqué. Et en fait, quand il y a juste ça, en fait, ça passe. bah, sur la La piste voix est bien. bizarre, par exemple, je trouve que c'est plutôt bien Oh réussi. putain. Même si. Ne me Non, parle non, pas de non, cette non. piste. Non, non, mais on va parler de nos appréciations après. Là, on parle un peu de ce qui est bien. On va arriver au moment où on va taper dans le dur. Tu veux que je commence, peut-être Ah, En fait, je suis déjà lancé dedans, donc je vais peut-être terminer et puis je te laisserai aller dessus. Vas-y. Pour moi, cet album essaye trop aussi de reprendre la structuration de Confessions on a Dance Floor, où tu as toute une partie très club-friendly, où toutes les pistes viennent s'enchaîner en cascade. Ce qui, ok, d'accord. Et ensuite, à la fin, tu as le côté un petit peu plus euh, acoustique, entre guillemets. Et tu fais, mais ouais, en fait, tu nous as fait la même sur Confessions on the Dance Floor, sur moins de pistes, et c'était mieux. Tu nous avais mis aussi des références musicales qui n'étaient pas occidentales, ou tout du moins qui n'étaient pas états-uniennes, en nous mettant, je sais plus qui chantait sur une des pistes, mais t'avais du chant en arabe qui était stylé. T'avais des trucs qui étaient, t'avais des trucs qui étaient bien. Et là, en fait, elle referait trop cette volonté de répéter même une structure d'album. Et je trouve que déjà ça, c'est un problème. C'est pas intéressant, c'est trop long globalement cet album. Et à titre personnel, si je dois aller sur les accords, je trouve que cet album est aseptisé au possible. C'est vraiment de la deep house, mais sans saveur. C'est justement pas de la Ça deep n'a pas house, de alors. gueule. Hein. C'est le truc. C'est lavasse. C'est lavasse au possible. Mm. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est de la house bas de plafond, Mais quoi. C'est bas du après, front, quoi. quand je dis c'est de la deep house, attention, c'est influencé par, en Ouais, fait. parce qu'on est plus C'est le proche. truc. En fait, Mais on est plus proche d'un truc vachement plus classique. Hein. T'as de l'EDM, t'as de la house, t'as même des instants, par exemple, la oui, toute t'as un première melting piste. pot. T'as de la latine aussi. Ouais, mais la première piste, par exemple, à Feel So Free, t'as l'impression d'entendre un remix de Céron, mais de Wish. Bah, Tu c'est vois. surtout qu'en fait, la première piste fait écho à Future Lover, qui est sorti sur l'album d'avant. Enfin, sur l'album d'avant. Sur Confessions 1, du coup, on va dire. Mm. En fait, si moi je devais particulièrement parler de l'album, je dirais juste une chose, c'est que tu as utilisé en fait des termes que j'allais utiliser, donc tu m'emmerdes un peu, Mara. Mais Vas-y, mais c'est pas grave. Si tu veux qu'on soit d'accord sur un truc, on sera d'accord sur le truc. on C'est va bon, être c'est pas d'accord grave. sur, à mon avis, pas mal de choses, sauf que moi je pense que je vais être un tout petit peu plus direct. Parce que, en fait, euh, moi j'ai moins de connaissances sur Madonna. Madonna, ça a jamais été. Bon, ça veut pas dire que je n'ai jamais écouté du Madonna. Si on réfléchit bien, Madonna, c'est un petit peu un immanquable déjà parce que tu es confronté à Madonna, quoi qu'il arrive, de manière même subliminale, quoi. Ça passe à la radio, à une période, c'était omniprésent. Et donc, Madonna, j'ai toujours eu cette relation avec cet artiste, qui est une artiste ultra populaire, qui apparaît partout, sur toutes les radios, qui limite te remplit le crâne. Et donc, moi, c'était un petit peu repoussoir quand je suis arrivé avec cet album. Et en fait, en écoutant l'album, je l'ai trouvé insipide de ouf. Je l'ai trouvé insipide, aseptisé.
tous les instants qui pourraient un petit peu me plaire, moi qui est un gros fan de house et de deep house surtout, hein. Pour ceux qui m'ont vu jouer en plus à des jeux, ils le savent que ma playlist, il y a énormément de deep house, il y a énormément de vieille house aussi, de la house des années 90. Tous les éléments un peu houseux qu'on retrouve dans cet album sont soit énervants, parce que c'est ultra classique. C'est-à-dire, on reprend les mêmes accords de piano, les mêmes accords de Rhodes, les mêmes accords de synthé derrière pour pouvoir faire les tout. Et c'est ultra chiant parce qu'il n'y a rien de novateur, rien de très intéressant. Quand c'est pas de la house, ça peut être intéressant, mais alors là, c'est gâché par tout simplement une redondance de composition et surtout une redondance de production. C'est-à-dire que rien, la seule piste où réellement, j'ai fait ah, il y a quelque chose de nouveau. C'est une piste qui est ultra frustrante parce que toutes les pistes font 4 minutes, mais celle-là, elle fait 3 minutes 20. Et en fait, dans sa construction, t'as l'impression que ça passe hyper vite et que c'est ultra frustrant. C'est la piste avec Stromae, qui est My Sins Are My Savior, qui est absolument pas génial, hein. Vraiment pas génial, hein. Peut-être qu'on aurait dû laisser Stromae à la production parce que Stromae est un bon producteur en plus. On aurait peut-être dû le laisser à la production, t'as fait un petit peu, parce que là, en fait, j'étais en mode, ouais, bon, c'est Stromae qui pose dessus et il y a juste un petit beat qui est différent de tout ce qu'il y a un petit peu dans l'album avec Bah, des sonorités un peu plus j'allais dire acoustiques, mais ça fait non, c'est plus la période Erotica, donc du coup avec des beats de hip-hop feutrés. c'est ça. Et c'est ça ça. apporte quelque Ouais. chose de novateur parce que je suis désolé, mais il y a toute la première partie de l'album, on va dire première partie, hein, parce qu'il n'y a pas de partie réellement identifiable, sauf que Mara, il en a repéré, moi pas. Euh, on va dire les premières parties jusqu'à, on va dire, la partie où ça passe un peu plus acoustique, comme tu l'as dit, c'est d'une redondance terrible. T'as même, je suis un peu méchant, mais la piste Madonna Field, qui est Read My Lips, je suis désolé, mais la production à la Magic System, je suis désolé d'être méchant, Ah, mais c'est insupportable. Euh, il a osé. mais oui, Oh, non, putain. bien sûr, j'ose, parce que le truc qu'il y a, c'est que ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà vu des extraits d'anciennes émissions, ils savent que je suis un amoureux de la house, un amoureux de la musique électronique. Je suis un amoureux de tout ce qui est un peu trance, tout ce qui est un petit peu house, tout ce qui est un petit peu EDM, même de l'EDM, même tout ce qui est drum and bass. Et là, en fait, on me sert de la putain de soupe. Et moi, je suis en mode, mais bordel, Madonna, t'as des moyens. Tu peux choper tous les producteurs de la Terre. C'est un truc de malade. Et en même temps, je suis pas déçu et je suis pas surpris. Parce que j'ai compris, en fait, en réfléchissant un petit peu sur le principe et le processus créatif, et on a eu tout un gros tunnel avant de passer réellement au jugement qu'on est en train de faire. C'est un album qui est aseptisé, qui est redondant, qui est sans réellement surprise et sans réelle saveur, parce qu'il faut que ce soit un produit. Et Mais donc cet après, album, pour moi, hein, c'est un produit de consommation. Tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de moins oui, élégant. bon, bah, Et donc, voilà, moi, j'ai pas aimé. Si vous aimez, c'est votre problème. Moi, je m'en fous. Mais clairement, ne venez pas me dire que ce n'est pas un produit. C'est un produit. C'est un mais pur après, produit. bon, tout album est un produit. Ah, mais Mais bien après, sûr, mais il y a des albums qui c'est, apportent, on va enfin, dire, quelque chose d'un peu plus pour essayer d'amener quelque chose. Là, on est face à un produit qui, en plus, est un produit qui est un peu ciblé. C'est-à-dire que c'est un produit qui fait référence à un ancien album. C'est un produit qui est prévu pour être vendu à une communauté de fans, bien plus qu'à des personnes comme moi qui sont techniquement, qui en ont strictement rien à foutre de Madonna. Voilà, c'est dit ça aussi. J'en ai strictement rien à cirer de Madonna. Et donc, moi, qui me ramène avec mes connaissances limitées sur Madonna, alors certaines personnes pourront mettre en commentaire, et je vous encourage à mettre en commentaire que je n'y connais rien sur Madonna, et je serai d'accord avec vous. Mais ça n'empêche pas que j'ai écouté un album qui ne m'a pas plu, parce que justement, je l'ai trouvé aseptisé, vide, en et fait, pas super intéressant.
Je vais dire un truc qui est méchant. Je pense que le niveau de célébration de cet album est tel qu'il est, parce que malheureusement, ça fait 21 ans qu'elle a pas sorti un album convenable. Et que tu te dis, ah, elle a réussi à faire un truc qui rappelle tient la route. ce qu'elle a fait il y a 21 ans. Et c'est pas horrible. Sauf que Et c'est. Et là, c'est un truc. je suis d'accord, c'est pas horrible. Oui, Dans l'absolu, mais c'est pas horrible. C'est juste, en fait, ça essaye trop de vouloir être le revival de quelque chose qui est passé. Et moi, je trouve, c'est trop je le trouve pas. Il a été créé trop consciemment, je trouve. tout à fait d'accord. Ce qui fait qu'il est aseptisé parce que en fait, l'album est tellement dans le contrôle que en fait, il se retrouve être Il y a enfermé, même en des fait. il y a même des volontés, moi je trouve, même d'essayer de reconnecter avec des succès passés, genre des éléments rythmiques qui sont utilisés par exemple sur Bring Your Love avec Sabrina Carpenter. Moi je vois en fait des éléments rythmiques qui sont utilisés et qui sont supposés rappeler Vogue en fait. Et c'est vraiment ce truc de vouloir essayer de réappâter les gens en disant, hé, regarde, j'ai fait ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est que Est-ce que c'est un crime? Je ne pense pas. C'est pas un crime. C'est juste, en fait, j'aurais aimé plus. mais en fait, c'est le truc, c'est que si vous êtes heureux parce que Madonna sort un album qui est un tant soit peu moyen et que vous êtes en mode oh putain, c'est un album, il est moyen, c'est trop cool. Non, vous n'êtes pas, vous voulez pas le meilleur pour Madonna en fait. Si vous vous Moi, contentez alors, de bouffer ça, de la par contre, soupe. Et non, c'est attends, une laisse-moi take- terminer. c'est une Si take vous de vous merde, ça. contentez de bouffer de la soupe et de dire ah je suis content de manger de la soupe et que la soupe elle est juste à la flotte, c'est pas. Ça, ça, par contre, je suis désolé, c'est une take de merde. Oh, Et ça, je vais oh, t'ex... oh là Non. là. Vas-y, Là, explique-moi, c'est vas-y, une take de explique-moi merde. la vie. Explique-moi la vie, grand seigneur Mara. Non, pour moi, c'est une take de merde. De dire, non, Non, je si pense vous êtes heureux de quelque que chose d'aussi médiocre, c'est par dommage contre, pour tu vas vous, me en laisser fait. parler, sinon ça va mal aller. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas quitter le stream? Bah vas-y. Je termine, hein. En 2 secondes. Oui, tu appuies sur le bouton et arrêter. Ah bah voilà. Mais rien à foutre. Mais c'est juste que du coup, cette review ne sera jamais terminée. C'est ça. C'est une take de merde parce que je pars du principe qu'en fait, dire aux gens, si vous voulez en fait consommer de la merde, allez-y, mais c'est réducteur, je trouve ça particulièrement méprisant. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que tu as voulu dire, mais en fait, le rendu, il est comme ça. Il est méprisant de fou. Hein. Et c'est pas méprisant. Désolé. Non. Attends. Là, je vais continuer. Le fait est qu'il faut dire un truc. C'est si les gens s'enjaillent là-dessus, moi, je préfère dire, ok, d'accord, ça s'explique par le fait qu'en fait, il y a eu une traversée du désert de fou malade, que les derniers albums ont été horribles, et c'est ok. Mais par contre, d'aller dire, oui, bon, vous voulez pas du bien pour Madonna à soutenir ça, je suis désolé. Déjà, ça n'a aucun sens. Mais en plus de ça, il y a un côté, il y a vraiment une vibe méprisante là-dedans. Je suis désolé, c'est méprisant. Mais c'est en fait ce que je voulais dire, c'est nous vendez pas une vessie pour une lanterne. C'est ça, c'est ce Comment seul ça? truc. Mais la- nous vendez la pas comme vessie- étant le meilleur album de l'année parce qu'il y a certaines personnes, j'ai pu lire, Non, mais qui ont non. sorti des trucs comme ça qui ont été déraisonnables, alors que l'album est juste moyen, quoi. Mais tu parles d'une pop star. Et là, en fait, c'est là où en fait, il faut que tu te dis, ce n'est pas le même, comment dire, Relationnel et ce n'est pas l'esprit le même critique. ce n'est pas le même ensemble de règles. Je suis désolé, c'est une pop star ultra populaire qui est issue de la même génération que Michael Jackson. Il n'y a pas de raison dans les fans. Michael Jackson. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, de manière générale, chez les fans, il y a rarement de la raison. T'as Et raison. de toute façon, même, il y a un truc, de toute façon, quand tu écoutes de la musique, tu as un rapport émotionnel aux Mais choses. bien sûr, mais avec Nous, n'importe là, quoi, on tu as un rapport rationalise certains émotionnel. trucs. On rationalise un certain nombre de trucs, mais il y a aussi un rapport, en fait, subjectif. Mais faut te dire un truc. Là, tu es en train de parler tu parles des fans de Madonna. Je suis désolé. L'outrophile dans le chat le sait.
Nous, on les a lus, ces gens, sur des forums français. On les a lus. On les a lus, ces gens, Vous sur les avez subis. ATRL. On les a lus, ces gens. On les a lus de tous les côtés. On les a lus, les fans de Lady Gaga. On les a lus, les fans de Beyoncé. On les a lus, les fans de Mariah Carey. On les a lus, les fans de Katy Perry. On a vu à quel point, en fait, il n'y avait aucune raison. On a vu ce que c'est. Vraiment. Je vais te dire, hein, le plus supportable et peut-être limite les plus raisonnables à un moment donné, parce qu'ils pensaient que leur pop star était morte, c'était les fans de Kylie Minogue. Mais Et encore, il y en a, ils sont fous malades. Mais le fait est que des fans hardcore de Madonna ne raisonnent pas comme toi, tu vas essayer de raisonner. Et en fait, c'est un truc où non, mais eux, voilà. pour eux, oui, c'est l'album de l'année. Oui, je suis d'accord avec eux. Et ils te diront, oui, c'est l'album de l'année. Maintenant, est-ce que je pense que cet album, c'est l'album de l'année? Non, clairement pas. Ah ben non, mais moi Je non pense plus. que c'est par contre un album marquant de l'année parce que forcément, c'est le retour d'une grosse Ah, pop c'est star. bah oui, on dit pas le contraire. La volonté d'essayer de raccorder avec un succès passé, Mhm. raccrocher avec un succès passé, par exemple. Mais par contre, il y a un truc où j'ai envie de dire, la façon de le faire est pas bonne. Ouais, mais c'est exactement ce que je veux dire. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Dans le Oui, mais sens toi, où en nous fait, vendez pas. Non, mais moi, je suis désolé. Le truc qui m'a trigger, en fait, c'est le rapport, en fait, du coup, à l'auditeur et le rapport, en mais non, fait, mais le descendant. rapport à l'auditeur, de toute façon, moi je suis un connard sur internet qui vous dit qu'il a pas aimé l'album. Donc, et vous vous en foutez, continuez d'écouter l'album et de vous enjailler dessus. Moi j'en ai rien à foutre qu'ils viennent dans les commentaires dire t'as tort, t'as raison, t'as tort, t'as raison. Si vous êtes pas d'accord avec moi, au pire, vous laissez un commentaire, vous me dites d'aller me faire foutre, et puis ça, on passe à autre chose. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi, ce que je dis juste, c'est venez pas me sortir que cet album-là, il est génial, alors que tout simplement, cet album-là, il est tout juste potable. Le truc qu'il y a, c'est quand même, il y a eu des pop stars dernièrement, et même des artistes dans ce domaine-là, qui est la musique électronique, pop électronique, qui ont sorti des trucs bien plus intéressants et bien plus conséquents. Mais je Venez suis pas, d'accord. venez pas me dire que cet album-là, il tue tout. En clair, ce que je suis en train de dire, c'est les stans de Madonna, vous êtes heureux, je suis content pour vous, mais venez... Elle a intégré le mais- mot stade. Non, mais je m'en fous. Mais venez pas me casser les couilles avec cet album en me disant que cet album-là, il est génial. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Regardez ma gueule. Je suis un blanc nerds qui vous parle sur Internet d'albums. J'ai pas aimé. Je m'en bats les reins. Vous en battez les reins. Continuez votre vie. Enjaillez-vous. Écoutez la musique que vous voulez écouter. De toute façon, c'est une règle d'or dans Gatefold. On va jamais vous dire n'écoutez pas. On va toujours vous dire écoutez, faites-vous votre propre avis. Faites-vous votre propre avis et venez pas tout simplement venir me voir en essayant de me convaincre. C'est le seul truc que je voulais dire. N'essayez pas de me convaincre parce que en faisant ça, pour moi, vous faites de la paresse intellectuelle de votre côté. En essayant de vendre Madonna et cet album-là comme étant un truc incroyable, vous faites du mal. Putain. Voilà ce que je suis en train de dire. Et Mara est devenue floue. Le mot paresse intellectuelle a été lâché. Mais Mais non, mais arrivé à un moment, faut dire ce qu'il en est. Par contre, aimer quelqu'un parce qu'elle vous a apporté quelque chose dans votre vie, et ça, je pense que Madonna a apporté. Là, tu vois, c'est le moment un petit peu solennel et calme. On revient au calme. Je comprends que Madonna ait pu marquer votre vie et a pu accompagner dans des périodes compliquées ou tout simplement n'importe quelle musique, n'importe quel artiste. Le fait que lorsqu'un artiste vous apporte quelque chose, c'est à vous. Ça vous appartient. Ce n'est pas de l'idolâtrie, tu vois, de rentrer là-dedans. Le seul truc qu'il y a, c'est quand vous arrivez, en fait, de manière déraisonnable à essayer de vendre une vessie pour une lanterne, ça marche pas. Il ne faut Oui, pas mais être tu vois- dithyrambique quand on parle d'un artiste ou quand on parle d'art. Parce que ça revient Il y à a- faire la promotion d'un produit. Oui, après, il n'y a pas Ça, que c'est les de moi. fans hein, qui sont. Il n'y a pas que les fans hein, qui sont allés mettre des critiques absolument extraordinaires. Il y a aussi un rapport là aussi avec les critiques, mais bien sûr. les critiques ont quand même vachement sucé le truc. Hein. Et bien sûr, mais le truc, Vachement. c'est ça. Bien sûr. Même moi, je trouve ça choquant. Mais oui, non. Moi, le fait est que j'ai envie de dire, c'est un album qui a une grosse
dont le pouvoir en fait se base essentiellement sur la nostalgie, et c'est pour ça qu'en fait les gens en fait sont particulièrement contents pour cet album. Et écoute, c'est ok. Maintenant, à titre Bien personnel, sûr. je suis une personne qui considère également que Confessions on a Dance Floor est un des meilleurs albums de Madonna. Euh, et pour autant, voilà, moi cet album-là, Confessions 2, c'est un album que je n'ai absolument pas envie d'encenser d'une quelconque manière, parce que pour moi, il a un processus créatif beaucoup trop conscient, et qui rend la démarche, comment on pourrait dire? J'allais dire Stérile. sincère, peu sincère, mais non pas. Ouais. C'est pas la question. Je trouve juste Honnête, malhonnête, inintéressante, juste inintéressante, plus inintéressante. Ouais, inintéressante. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Mara, et je comprends par contre, tu vois, je comprends que les gens aiment bien. Parce que, on va pas se mentir, Madonna représente quand même une certaine, même sa personnalité et tout l'univers qui, parce que c'est le truc des pop stars, elles ont tout un univers, toute une direction artistique. Je comprends que ça plaise, puisque Madonna, c'est toute une imagerie qui est énormément soutenue par les personnes LGBT et tout ça. Donc, je comprends qu'il y ait en fait un attrait et que les gens aiment. Et moi, ça m'a pas touché. Cet album-là ne m'a pas touché. Le peu de pistes où je me suis dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant. Finalement, j'ai été très vite déçu parce que, comme tu l'as dit, Mara, l'album est vachement dans le contrôle, vachement dans la retenue. En fait, j'ai l'impression que même si c'est des confessions, l'ensemble de l'album est bloqué dans le confessionnal. En fait, ça sort pas. Hein. T'es dans la cabine avec le prêtre et ça sort pas et c'est enfermé là-dedans et en fait, ça. Bah, de toute façon. Il y a pas de liberté en fait derrière dans cet album et c'est un peu Et dommage. pourtant, c'est un album qui se veut lorgner sur, sur l'aspect libérateur du dance floor. Parce que tu as quand même tout plein d'analogies sur la peur, machin et tout, et puis sur la libération par la Par musique, la la danse, danse, ouais, la sensualité, tout ça. Enfin ouais, bref, ouais, ouais, tout à fait. ouais, je sais pas. Après, voilà. La fin essaye d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. Et je sais pas, moi, j'ai pas forcément été convaincu par les dernières pièces à titre personnel. Avec le sample de Gnosienne, là. Non, merci. Ah, ouais, ça m'a énervé grandement. En Cette fait, piste-là m'a énervé c'est grandement. vraiment un. Tu te dis, s'il y a bien un truc que t'as pas envie d'entendre, c'est ce genre de poncif où en fait on va Ouais, te prendre du de. classique. Ouais, C'est ouais, Satie, on va. Nocienne. Il me semble que Gnosienne, c'est Satie, ouais. Ouais, c'est Satie, c'est Eric Satie. Gnosienne numéro 1. La musique qu'on retrouve dans Violent Cop. Oui, c'est ça, c'est Eric Satie. Ouais, c'est Oui, Satie. il y a vraiment un truc où cette piste-là. En tout cas, donc, c'était la review de Madonna. On a été vachement long quand même. On a pris 1 heure à Mais review le attends, truc. attends, 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 attends. Mais vaut mieux passer 1 heure à expliquer pourquoi on n'a pas aimé plus tôt que passer 20 minutes et dire c'est de la merde. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.